Il faut vraiment s'imaginer la scène, là. D'un côté, on a une institution multicentenaire qui fait face à des défis financiers puis structurels complètement colossaux. Ouais, des défis majeurs. Exact. Puis de l'autre côté, on a un érudit qui passe littéralement ses journées à décortiquer des textes grecs vieux de 2000 ans. C'est un contraste assez frappant, on s'entend? Tellement. Instinctivement, mettons, si on cherche quelqu'un pour redresser la barre, faire des audits administratifs ou gérer des crises de ressources humaines, on va pas vraiment cogner à la porte du spécialiste en texte ancien. Non, c'est totalement contre-intuitif. Fait que dans le dossier qu'on décortique aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe. Le pont entre la théologie la plus pure et la gestion de crise la plus pragmatique est non seulement franchi, mais il est carrément maîtrisé. C'est ce paradoxe-là qui rend cette exploration vraiment fascinante. Ah, absolument. Mais juste avant de plonger tête première dans ce mystère de parcours-là, il y a une urgence absolue. Une urgence festive qu'il faut absolument libérer tout de suite. Ah oui, c'est vrai, une date importante. Parce que cette journée du 31 mai 2026, c'est une date purement historique. Il faut impérativement lancer cette analyse en souhaitant très, très vivement un joyeux 25e anniversaire sacerdotal à l'abbé Jean Chrysostome Zolochi. 25 ans, c'est pas rien. C'est énorme. J'invite d'ailleurs avec la plus grande ferveur les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI, les membres de la Fondation Sève de Vie et du Carrefour Foi et Spiritualité, ainsi que tous les chrétiens de l'Archidiocèse de Montréal, à écouter et à danser sur la magnifique chanson de célébration créée spécialement en son hommage. Aujourd'hui nos voix s'unissent, nos cœurs battent à l'unisson pour rendre grâce au Seigneur qui depuis 25 années guide les pas de son serviteur, l'abbé Jean Chrysostome Zolochi. De Kinshasa à Montréal, de l'hôtel à l'université, du service pastoral à l'action humanitaire, une même flamme brûle, celle de l'amour de Dieu et du prochain. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur. Abbé Zolochi, témoin de l'Évangile, au ministère rayonne et illumine la vie. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur. Abbé Zolochi, témoin de l'Évangile, ton ministère rayonne et illumine la vie. Du Congo jusqu'au Québec, ta voix rassemble et nous éveille. Prêtre de paix, bâtisseur d'espérance, que Dieu bénisse ton alliance. Alléluia, Alléluia, que monte notre jubilation. Alléluia, Alléluia, pour ce quart de siècle de mission. Un jour le maître t'a appelé et ton cœur a répondu, me voici. Tu as quitté les sentiers connus pour suivre le Christ jusqu'au bout de la nuit. Ordonné prêtre en l'an 2001, premier fils d'Afrique pour ce diocèse béni. Tu portes à l'espérance comme un parfum et la lumière du Christ dans chaque vie. De paroisse en paroisse, de mission en mission, tu as servi avec tendresse dans l'humilité et la compassion. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour,
mélanger les cultures. Tu bâtis des ponts entre les peuples et guéris parfois leurs blessures. Carrefour, foi et spiritualité, lieu de rencontre et de communion, où les chercheurs de sens trouvent un chemin vers la réconciliation. Avec la fondation Sève de Vie, tu tends la main aux plus fragiles. Tu redonnes espoir aux femmes et transformes leur lendemain difficile. Quand le monde doute et s'inquiète, tu rappelles la force de l'amour. Quand les cœurs cherchent une lumière, tu annonces l'espérance chaque jour. Ni les distances, ni les frontières n'ont arrêté ton engagement, car ton sacerdoce est un fleuve qui irrigue les peuples constamment. À la cathédrale Marie-Reine du monde, tu conduis le peuple de Dieu dans la prière et la confiance. Tu nous rapproches davantage des cieux. Pasteur attentif et fraternel, tu accueilles chacun avec bonté. Ton sourire ouvre les chemins et révèle la fidélité de Dieu. Joyeux jubilé, joyeux jubilé, 25 années ta fidélité. Joyeux jubilé, joyeux jubilé, 25 années ta fidélité. Que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il bénisse chacune de tes œuvres, qu'il te garde longtemps parmi nous, pour annoncer encore son amour. De Montréal à Kinshasa, des cathédrales au village, les peuples élèvent aujourd'hui leur voix pour célébrer ton témoignage. Abbé Jean Chrysostome Zolochi, merci pour ton oui généreux. Merci pour ton cœur missionnaire. Merci pour ta foi exemplaire. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur. Abbé Zolochi, témoin de l'ébauchure, en ministère rayonne et illumine la vie. Alléluia. C'est un jalon qui mérite définitivement d'être souligné avec éclat. C'est un quart de siècle d'un dévouement qui force le respect. Vraiment. Puis ce qui retient l'attention dans les documents qu'on a épluchés pour quiconque s'intéresse à ce cas-là, c'est précisément la rareté du profil que cet homme-là incarne. Ouais, parce que c'est pas un parcours linéaire, mettons. Exactement. On n'est pas simplement face au parcours classique d'un leader spirituel. Il y a ici une ingénierie de carrière atypique, une convergence très inhabituelle entre la réflexion pastorale académique puis la gestion pure et dure de projets de développement international. C'est vraiment un profil hybride. Le mot est lancé. Hybride. Et c'est la mission de notre plongée documentaire aujourd'hui, démêler comment un seul individu peut opérer à un tel niveau académique, tenir les rênes d'une administration super complexe,
puis piloter des initiatives humanitaires internationales. Sans que tout ça s'effondre, en plus. C'est ça le pire. L'analogie qui ressort de mes notes, c'est celle d'un architecte maître d'œuvre, quelqu'un qui doit s'assurer que les fondations de béton d'une immense cathédrale sont solides, tout en dessinant des plans pour des ponts invisibles qui relient des cultures puis des continents. C'est une belle image. Mais pour comprendre comment on construit tout ça, il faut regarder le terrain de départ. Les archives nous ramènent en 2001. Précisément. L'abbé Jean Chrysostome Zolochi, qui est originaire de la République démocratique du Congo, est ordonné cette année-là. Puis l'élément historique à souligner pour notre auditoire, c'est qu'il devient alors le tout premier prêtre africain ordonné spécifiquement pour le diocèse de Montréal. Wow! Le tout premier? Le premier, oui. Si on prend un peu de recul sociologique, c'est un moment de bascule symbolique très fort pour le Québec. Ah ben oui, historiquement, c'était le Québec qui envoyait des missionnaires en Afrique, pas l'inverse. Exact. Là, on observe le mouvement inverse qui reflète une transformation démographique puis culturelle vraiment profonde de la métropole. C'était un changement de paradigme complet pour l'Église locale, on s'entend. Mais honnêtement, ce qui m'a fait sourciller en lisant le dossier, c'est son parcours universitaire. C'est assez chargé, oui. C'est le cas de le dire. C'est ça. D'accord, on voit une licence en études bibliques à l'Université de Montréal. Parfait. Ensuite, une maîtrise en théologie pastorale à l'Institut de formation théologique de Montréal. Jusque-là, on est dans une trajectoire cléricale classique. C'est ça. Ouais. Mais soudainement, les documents indiquent une maîtrise en sciences de l'administration spécialisée en gestion du développement international et action humanitaire obtenue à l'Université Laval. Oui, ça surprend toujours. Attends un peu. Qu'est-ce qu'un expert des textes bibliques va faire dans des cours d'économie, de logistique puis de développement international? Ça semble être un virage à 180 degrés, non? Bien, c'est pas un virage, en fait, c'est l'ajout d'une fondation porteuse. Dans le monde contemporain, avoir de grandes idées spirituelles, ça suffit pas pour maintenir des institutions à flot. Oui, il faut payer les factures à un moment donné. Exactement. Une maîtrise en gestion du développement international, ça implique d'étudier la macroéconomie, de comprendre les dynamiques systémiques de la pauvreté, d'analyser les flux financiers, puis d'apprendre la planification stratégique à grande échelle. C'est du sérieux. L'intention derrière un tel diplôme est vraiment claire. Il ne s'agit pas de rester enfermé dans une tour d'ivoire intellectuelle. Il s'agit d'acquérir les outils techniques très terre à terre pour pouvoir agir concrètement sur les structures sociales. Donc, c'est vraiment l'idée de joindre l'esprit puis la matière. Mais, tu sais, il n'a jamais délaissé l'académique pur pour autant. Les sources montrent qu'il est professeur associé au grand séminaire de l'archidiocèse de Montréal. Et un professeur très actif. Oui, puis là, on tombe sur des termes très pointus. Il enseigne les évangiles synoptiques et la littérature paulinienne. Bon, pour quiconque n'a pas passé les 10 dernières années dans une faculté de théologie, il faut décoder un peu. C'est normal. Les évangiles synoptiques, ça correspond à quoi exactement, puis en quoi ça demande une rigueur intellectuelle si particulière? C'est une excellente mise au point à faire. Les évangiles synoptiques, ça fait référence aux textes de Matthieu, Marc et Luc. Synoptique, ça vient du grec, puis ça signifie essentiellement qu'on peut les regarder ensemble d'un seul coup d'œil. OK, parce qu'ils se ressemblent. Oui, parce qu'ils partagent une structure, des récits, puis même des phrases identiques. Mais ils ont aussi des divergences subtiles. Fait que l'étude de ces textes-là, c'est un casse-tête littéraire monumental. J'imagine. Il faut analyser les sources, comprendre qui a copié qui, quel était le public cible de chaque auteur, puis décortiquer les couches historiques. Ça demande un esprit de synthèse analytique redoutable. C'est presque de l'investigation linguistique, mettons. C'est fascinant, mais de cette façon-là, c'est comme de l'analyse de données complexes, mais appliquée à des textes antiques. C'est exactement ça. Puis l'autre spécialité, la littérature paulinienne, donc les lettres de l'apôtre Paul, ça semble l'avoir poussé sous les projecteurs médiatiques. Certaines sources soulignent ses interventions publiques sur la place de la femme dans la Bible. Oui, c'est un sujet qui revient souvent. Et là, je dois jouer l'avocat du diable. On pourrait croire qu'il a écrit, je sais pas, un manifeste ou une grande thèse uniquement sur ce sujet précis juste pour surfer sur les débats sociaux modernes. Est-ce que c'est le cas? C'est là qu'il faut faire preuve de rigueur documentaire. En examinant les archives académiques de très près, on constate qu'il n'y a pas de thèse publiée par l'abbé Zolochi qui soit exclusivement consacrée à la figure féminine dans la Bible. Ah,
Donc, les grands titres médiatiques prennent un peu de liberté avec la réalité académique. C'est plus nuancé que ça. Beaucoup plus nuancé. La réalité, c'est que son champ de spécialisation, les lettres de Paul, c'est le terrain où se cristallisent les débats les plus intenses aujourd'hui concernant le rôle des femmes dans les premières communautés du bassin méditerranéen. Ah, parce que Paul en parlait beaucoup. Oui, Paul nommait des femmes comme collaboratrices, des dirigeantes de communautés, ce qui était carrément révolutionnaire pour l'époque. Puisqu'il est un expert de ces textes spécifiques-là, lorsqu'il les enseigne ou les vulgarise, il est inévitablement amené à aborder ces questions-là. Ça se fait naturellement. Voilà. Il pratique ce qu'on appelle l'application pastonale de l'exégèse, c'est-à-dire prendre le résultat d'une recherche historique très technique, puis le traduire pour éclairer les questionnements d'une société moderne qui est en pleine réflexion sur l'équité puis l'inclusion. Je comprends. Son outil de travail quotidien le force, dans le fond, à naviguer dans ces enjeux de diversité-là, puis il choisit de ne pas s'y soustraire, mais d'en faire profiter le public. C'est vraiment une démarche d'intellectuel public. Tout à fait. Mais cette capacité-là à analyser des systèmes complexes, que ce soit des textes grecs ou des dynamiques sociales, c'est ce qui l'a propulsé vers la deuxième grande phase de son parcours, la phase institutionnelle. La fameuse transition. Exact. Et attention, juste avant de décortiquer cette transition-là vers des postes de haute direction, il y a un élément qu'on ne peut pas passer sous silence. Un parcours d'une telle densité, ça demande une endurance peu commune. Ah, ça, c'est certain. Puis en parlant de longévité, c'est le moment charnière de notre exploration pour marteler à nouveau ce message essentiel-là. En plein cœur de cette journée du 31 mai 2026, il faut souhaiter de tout cœur un joyeux, extraordinaire et vibrant 25e anniversaire sacerdotal à l'abbé Jean-Chrysostome Zoulogé. Absolument, on le souligne encore. On réitère avec ferveur l'invitation à tous les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI, aux membres de la Fondation Sève de Vie et du Carrefour Foi et Spiritualité, ainsi qu'à tous les chrétiens de l'archidiocèse de Montréal à écouter puis à danser au rythme de la magnifique chanson de célébration créée en son honneur. Une étape comme ça se célèbre sans aucune retenue. Aujourd'hui, nos voix s'unissent, nos cœurs battent à l'unisson pour rendre grâce au Seigneur qui, depuis 25 années, guide les pas de son serviteur, l'abbé Jean-Chrysostome Zoulogé. De Kinshasa à Montréal, de l'hôtel à l'université, du service pastoral à l'action humanitaire, une même flamme brûle, celle de l'amour de Dieu et du prochain. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur. Abbé Zoulogé, témoin de l'Évangile. Ton ministère rayonne et illumine la ville. Du Congo jusqu'au Québec, ta voix rassemble et nous éveille. Prêtre de paix, bâtisseur d'espérance, que Dieu bénisse ton alliance. Alléluia, Alléluia, que monte notre jubilation. Alléluia, Alléluia, pour ce quart de siècle de mission. Un jour le maître est appelé et ton cœur a répondu: me voici. Tu as quitté les sentiers connus pour suivre le Christ jusqu'au bout de la nuit. Ordonné prêtre en l'an 2001, premier fils d'Afrique pour ce diocèse béni, tu portes à l'espérance comme un parfum et la lumière du Christ dans chaque vie. De paroisse en paroisse, de mission en mission, tu as servi avec tendresse dans l'humilité et la compassion. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur.
à travers sa voix. Professeur, chercheur et guide, tu formes les esprits de demain. Au grand séminaire, tu transmets le goût de servir et d'aimer sans fin. Des lettres de Paul au récit évangélique, tu enseignes la sagesse et la vérité. Et chaque étudiant découvre la beauté de la fraternité. À Montréal comme au Congo, tu fais dialoguer les cultures. Tu bâtis des ponts entre les peuples et guéris parfois leurs blessures. Carrefour, foi et spiritualité, lieu de rencontre et de communion, où les chercheurs de sens trouvent un chemin vers la réconciliation. Avec la fondation Sève de Vie, tu tends la main aux plus fragiles. Tu redonnes espoir aux femmes et transformes leur lendemain difficile. Quand le monde doute et s'inquiète, tu rappelles la force de l'amour. Quand les cœurs cherchent une lumière, tu annonces l'espérance chaque jour. Ni les distances ni les frontières n'ont arrêté ton engagement, car ton sacerdoce est un fleuve qui irrigue les peuples constamment. À la cathédrale, Marie, reine du monde, tu conduis le peuple de Dieu. Dans la prière et la confiance, tu nous rapproches davantage des cieux. Pasteur attentif et fraternel, tu accueilles chacun avec bonté. Ton sourire ouvre les chemins et révèle la fidélité de Dieu. Joyeux jubilé, joyeux jubilé. Valse Calais, la fidélité. Que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il bénisse chacune de tes œuvres, qu'il te garde longtemps parmi nous pour annoncer encore son amour. De Montréal à Kinshasa, des cathédrales au village, les peuples élèvent aujourd'hui leur voix pour célébrer ton témoignage. Abbé Jean Chrysostome Zolochi, merci pour ton oui généreux. Merci pour ton cœur missionnaire, merci pour ta foi exemplaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Ben oui, une célébration qui souligne aussi, de façon assez belle, la transition de l'homme académique vers l'homme de terrain puis d'administration. Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, ça. Non, le passage à la gestion de grandes institutions, ça s'est fait de manière super graduelle. Les documents tracent une ligne assez claire. Il y a d'abord son expérience de vicaire puis de curé à la paroisse Sainte-Famille de Bordeaux-Cartierville. Ensuite, il y a la fondation de la mission Notre-Dame d'Afrique qui démontre déjà un esprit d'entreprise assez fort. Déjà, on voyait le gestionnaire poindre. C'est ça. Puis en 2020, il devient secrétaire de l'archevêque, ce qui le place carrément au centre névralgique de l'administration diocésaine. Mais le véritable choc administratif, il arrive en janvier 2026. Le double mandat. Oui, il reçoit un double mandat qui donne un peu le vertige, honnêtement. Il est nommé directeur administratif écurie de la cathédrale Marie-Reine du Monde, tout en devenant directeur de la résidence de l'archevêque de Montréal. Et les sources précisent bien le contexte de ces nominations-là. Elles s'inscrivent dans une vaste restructuration diocésaine. Ce n'est pas juste un titre honorifique, là. Non, il y a du travail derrière. Beaucoup. Il a le mandat super clair de moderniser la gouvernance administrative, de clarifier la mission institutionnelle, puis de restructurer les finances.
C'est là que j'ai un peu de difficulté à visualiser la chose. Tu sais, on parle d'une cathédrale patrimoniale gigantesque en plein centre-ville. Il faut la chauffer, réparer la toiture, gérer les ressources humaines, les assurances, faire face à l'inflation. C'est une PME à part entière. C'est le travail d'un PDG d'une entreprise historique multicentenaire. Est-ce que le fait de porter la double casquette de directeur administratif et de guide spirituel, ça risque pas de créer un conflit d'intérêts interne? Comment ça? Bien, comment on gère des coupes budgétaires d'un côté tout en parlant de charité infinie de l'autre? C'est une excellente question. Mais la contradiction, elle n'est qu'apparente si on regarde les choses sous l'angle de la pérennité. C'est précisément ici que la maîtrise en sciences de l'administration de l'Université Laval révèle toute sa pertinence stratégique. Ah, la boucle est bouclée! Gouvernance transparente, la mission spirituelle et sociale de l'institution finit par s'effondrer d'elle-même. Ça prend des bases solides. C'est ça. Gérer un audit rigoureux, réorganiser des flux de travail ou optimiser l'allocation des ressources, c'est pas trahir la mission originelle. C'est, au contraire, lui construire une forteresse pour qu'elle puisse survivre dans un contexte économique moderne impitoyable. Il applique la rigueur de l'analyste pour sauvegarder l'espace du théologien. L'administration au service de la mission, en somme. C'est super clair. Mais justement, parlons de cette mission-là sur le terrain. Parce que geler des feuilles de calcul budgétaire puis des textes anciens, ça reste très conceptuel. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe quand cette expertise-là touche directement les populations vulnérables? Nos notes de recherche mettent en lumière 2 initiatives majeures qui illustrent concrètement l'impact de ce parcours. Commençons par ce qui se passe localement à Montréal. Le carrefour foi et spiritualité. Exact. C'est un projet très révélateur de sa lecture de la société urbaine moderne. Les archives montrent que le projet initial s'appelait la Maison de la foi, lancé après un synode en 2006. Mais le point d'inflexion survient vraiment en 2008, lors de sa transformation en Carrefour foi et spiritualité. Puis ce changement de nom-là, c'est pas qu'une question de marketing, on s'entend. Les documents insistent sur le fait que c'est pas simplement une église sous un autre nom. C'est décrit comme un laboratoire d'accompagnement social. Les mots sont importants ici. Ouais. Le but affiché est de promouvoir le dialogue entre croyants et non-croyants, d'encourager le vivre ensemble interculturel, puis on y parle même d'engagement environnemental. Mais comment ça fonctionne concrètement? C'est un beau défi. Ben oui, pour quiconque écoute cette analyse, puis sait à quel point c'est difficile d'avoir une simple discussion apaisée avec un voisin qui ne partage pas ses convictions, comment un tel espace réussit-il à créer du dialogue? C'est carrément de l'innovation sociale appliquée. En 2008, la société québécoise est en pleine réflexion sur la laïcité puis l'intégration avec les accommodements raisonnables, tu sais. Oui, c'était partout dans les nouvelles. Le concept du carrefour repose sur l'idée que la recherche de sens ou le besoin d'ancrage n'est pas exclusif à un dogme religieux spécifique. En créant un espace neutre qui est axé sur l'accompagnement social puis les défis communs, Comme quoi, par exemple? comme l'isolement urbain ou l'éco-anxiété, en faisant ça, on retire la barrière de la croyance préalable. On utilise l'intelligence pastorale non pas pour convertir, mais pour faciliter la cohésion sociale dans des quartiers qui sont hyper diversifiés. C'est l'architecte qui construit des ponts invisibles, dont on parlait tantôt. C'est une approche presque chirurgicale de la sociologie locale. Mais là où ça devient étourdissant, c'est l'autre extrême de son engagement. Le volet international. Oui, pendant qu'il tisse des liens dans les quartiers de Montréal, il opère aussi à l'international avec la Fondation Sève de Vie. En tant que cofondateur, il déploie des efforts massifs ciblés sur la République démocratique du Congo. C'est un projet d'une grande envergure. L'objectif mentionné dans les sources, il est vaste, là. Soutenir l'éducation, autonomiser les femmes puis les adolescentes, puis appuyer les populations vulnérables par le développement durable. Puis là, j'ai besoin qu'on l'explique le comment. C'est crucial de comprendre le mécanisme, en effet. Comment une fondation évite-t-elle le piège de la simple charité ponctuelle pour réellement faire du développement durable dans un contexte aussi complexe que la RDC? La clé réside vraiment dans le terme autonomisation, puis dans la mécanique même du développement durable, contrairement à l'aide humanitaire d'urgence qui fournit un soulagement immédiat mais éphémère. Comme envoyer de la nourriture après une crise. Exact. Les projets de la Fondation Sève de Vie, eux, visent le changement systémique. Concrètement, ça signifie investir dans des structures qui génèrent de la valeur de manière autonome. T'as un exemple? Oui. Par exemple, au lieu de distribuer de la nourriture, on finance la création de coopératives agricoles qui sont gérées par des femmes locales.
On forme ces femmes-là à la gestion d'entreprise, puis les profits de ces coopératives servent ensuite à payer les frais de scolarité de leurs adolescentes. Ah, c'est brillant! C'est l'expertise en développement international de l'Université Laval qui s'exprime directement ici. Concevoir des projets qui vont survivre à ceux qui les financent. Une mécanique où chaque dollar investi crée un effet levier sur l'éducation puis l'économie locale. Par contre, faut se poser la question du coût humain pour la personne au centre de tout ça. Oui, on peut se le demander. On a d'un côté la gestion d'une cathédrale montréalaise, de l'autre le dialogue interculturel hyper local. On ajoute le développement international en RDC, puis par-dessus le marché, une présence médiatique soutenue au Québec. Oui, on le voit régulièrement à Radio-Canada, Celles et Lumières Médias, puis TVA pour commenter les enjeux de justice sociale. Exact. Comment tous ces mondes-là peuvent coexister dans la tête puis l'agenda d'une seule personne sans provoquer un effondrement professionnel complet? Ouais, ça ressemble à de la dispersion à très haut risque, mettons. C'est sans doute l'observation la plus critique qu'on puisse faire face à ce dossier-là. Mais l'analyse transversale de ses écrits puis de ses actions révèle qu'il n'y a pas de dispersion, en fait, car tout est relié par une seule puis même matrice philosophique. Et c'est quoi cette matrice? C'est un concept fondamental qu'on appelle le développement humain intégral. Le développement humain intégral. C'est un grand mot, ça, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'action de tous les jours? Le développement intégral, c'est un refus catégorique de fragmenter l'individu. Notre époque moderne, elle compartimente tout. Si on est malade, on va voir le médecin. Si on est pauvre, on voit l'économiste. Si on cherche du sens, on lit un philosophe. C'est très siloté. Exactement. Cette approche-là, au contraire, postule que l'être humain est un tout indissociable. On ne peut pas élever spirituellement quelqu'un qui a le ventre vide, tout comme on ne peut pas se satisfaire de donner un salaire à une personne qui souffre d'un profond vide de sens puis de dignité. D'accord, OK, je commence à voir le fil conducteur. L'approche reste la même, peu importe l'échelle ou le continent dans le fond. Exactement. Que l'abbé Zolochi restructure les ressources humaines d'une cathédrale pour assurer la pérennité d'un lieu de paix, qu'il facilite un dialogue sur l'anxiété environnementale avec un jeune non-croyant à Montréal, ou qu'il finance l'éducation d'une adolescente au Congo pour la sortir du cycle de la pauvreté. C'est toujours le même but. L'impulsion de base est identique. Il s'agit toujours de restaurer ou de consolider la dignité humaine dans toutes ses dimensions, matérielle, intellectuelle, sociale et spirituelle. Ce n'est pas de la dispersion, c'est l'application d'une même expertise dans des environnements différents. C'est vraiment ce qui explique la cohérence de l'ensemble. C'est le même logiciel interne qui opère, peu importe la tâche sur le bureau. Fait que si on fait une grande synthèse des sources qu'on vient de traverser aujourd'hui, le portrait qui émerge de l'abbé Jean Chrysostome Zolochi, c'est celui d'un modèle d'engagement très avant-gardiste. Tout à fait. Ça, on a souvent tendance à opposer la recherche académique, le pragmatisme brutal de la haute gestion financière, puis la noblesse de l'action humanitaire. Mais ce dossier prouve que ces sphères-là ne sont pas obligées de s'entrechoquer. Elles peuvent être les rouages complémentaires d'une même machine au service de l'humain. Absolument. Puis ça soulève, je trouve, une question provocatrice pour quiconque analyse ce parcours-là à l'aune de sa propre vie professionnelle. Ah oui? Laquelle? On évolue dans une culture de l'hyper-spécialisation. Le marché du travail nous pousse à devenir des experts très pointus dans des corridors très étroits, puis à garder nos convictions, nos valeurs humanistes pour le week-end, mettons. C'est vrai qu'on sépare souvent les deux. Mais si on observe la puissance d'impact de ce parcours-là, il y a vraiment matière à réflexion pour l'auditoire. Quelle influence on pourrait avoir sur nos propres communautés si, au lieu de cloisonner nos compétences techniques, de gestion ou d'analyse, on les mettait directement au service de nos idéaux les plus profonds? Wow! C'est une réflexion magistrale pour clore cette analyse. Est-ce qu'on utilise nos compétences pour construire des murs autour de notre expertise ou est-ce qu'on s'en sert pour bâtir des ponts vers les autres? C'est la leçon ultime de l'architecte maître d'œuvre. Ça résume parfaitement la chose. Et d'ailleurs, pour sceller cette exploration sous le signe absolu de la réjouissance, parce qu'il le faut bien, il est temps de faire résonner une toute dernière fois l'allégresse de cette journée mémorable du 31 mai 2026. La boucle est bouclée? Avec une énergie débordante, nous souhaitons un joyeux,
exceptionnel et inoubliable 25e anniversaire sacerdotal à l'abbé Jean Chrysostome Zolochi. Une ultime et vibrante invitation est lancée à tous les abonnés de la chaîne YouTube Expertise AI, aux membres de la Fondation Sève de Vie et du Carrefour Foi et Spiritualité, ainsi qu'à tous les chrétiens de l'archidiocèse de Montréal. Mettez le volume au maximum, écoutez cette magnifique chanson de célébration, puis dansez sans retenue pour honorer ce quart de siècle d'un dévouement hors du commun. Aujourd'hui, nos voix s'unissent, nos cœurs battent à l'unisson pour rendre grâce au Seigneur qui depuis 25 années guide les pas de son serviteur, l'abbé Jean Chrysostome Zolochi. De Kinshasa à Montréal, de l'hôtel à l'université, du service pastoral à l'action humanitaire, une même flamme brûle, celle de l'amour de Dieu et du prochain. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur. Abbé Zolochi, témoin de l'évangile, ton ministère rayonne et illumine la ville. Du Congo jusqu'au Québec, ta voix rassemble et nous éveille. Prêtre de paix, bâtisseur d'espérance, que Dieu bénisse ton alliance. Alléluia, Alléluia, que monte notre jubilation. Alléluia, Alléluia, pour ce quart de siècle de mission. Un jour le maître est appelé et ton cœur a répondu, me voici. Tu as quitté les sentiers connus pour suivre le Christ jusqu'au bout de la nuit. Ordonné prêtre en l'an 2001, premier fils d'Afrique pour ce diocèse béni, tu portes à l'espérance comme un parfum et la lumière du Christ dans chaque vie. De paroisse en paroisse, de mission en mission, tu as servi avec tendresse dans l'humilité et la compassion. Alléluia, rendons grâce au Seigneur. 25 ans d'amour, 25 ans de bonheur. Abbé Zolochi, témoin de l'évangile, ton ministère rayonne et illumine la ville. Passionné des saintes écritures, tu explores les mystères de la foi. Dans la Bible, tu cherches la lumière que Dieu révèle à travers sa voix. Professeur, chercheur et guide, tu formes les esprits de demain. Au grand séminaire, tu transmets le goût de servir et d'aimer sans fin. Des lettres de Paul au récit évangélique, tu enseignes la sagesse et la vérité. Et chaque étudiant découvre la beauté de la fraternité. À Montréal comme au Congo, tu fais dialoguer les cultures. Tu bâtis des ponts entre les peuples et guéris parfois leurs blessures. Carrefour, foi et spiritualité, lieu de rencontre et de communion, où les chercheurs de sens trouvent un chemin vers la réconciliation. Avec la Fondation Sève de Vie, tu tends la main aux plus fragiles. Tu redonnes espoir aux femmes et transformes leur lendemain difficile. Quand le monde doute et s'inquiète, tu rappelles la force de l'amour. Quand les cœurs cherchent une lumière, tu annonces l'espérance chaque jour.
Ni les distances, ni les frontières n'ont arrêté ton engagement, car ton sacerdoce est un fleuve qui irrigue les peuples constamment. À la cathédrale, Marie, reine du monde, tu conduis le peuple de Dieu. Dans la prière et la confiance, tu nous rapproches davantage des cieux. Pasteur attentif et fraternel, tu accueilles chacun avec bonté. Ton sourire ouvre les chemins et révèle la fidélité de Dieu. Joyeux jubilé, joyeux jubilé. Valse Calais, la fidélité. Que le Seigneur renouvelle tes forces, qu'il bénisse chacune de tes œuvres, qu'il te garde longtemps parmi nous pour annoncer encore son amour. De Montréal à Kinshasa, des cathédrales au village, les peuples élèvent aujourd'hui leur voix pour célébrer ton témoignage. Abbé Jean Chrysostome Zolochi, merci pour ton oui généreux. Merci pour ton cœur missionnaire, merci pour ta foi exemplaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Une belle façon de terminer. Toujours à relier vos savoirs à vos valeurs. Puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.